Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser les étiquettes et les rangements. Vous allez voir, ce sont des super moyens pour venir personnaliser votre Needle Me et vraiment pour qu'il s'adapte en fait à votre organisation et votre façon de ranger et catégoriser les choses. Alors qu'est-ce que c'est? On va commencer par les étiquettes. En fait, c'est des éléments que je vais venir ajouter en plus sur mes fiches, donc je les vois à la fois sur la vignette, mais aussi quand je vais dans la fiche juste en haut. Donc en fait, vous voyez, ça vous rajoute une nouvelle couche d'informations, de mots-clés pour ranger comme vous préférez. Par exemple, moi j'aime bien sur mes tissus, j'ai des étiquettes pour dire est-ce que je vais plutôt l'utiliser pour de la doublure, pour de l'accessoire, pour des sacs. J'aime bien aussi me faire une étiquette pour dire ce tissu, il est prêt. Parce que l'intérêt de ces étiquettes, c'est qu'ensuite vous pouvez filtrer. Vous avez à chaque fois le filtre étiquette dans toutes les listes. Du coup, ça me permet en un clic de dire je vais voir tout ce qui était prêt à coudre. Vous pouvez aussi faire des étiquettes, par exemple, pour faire des capsules de vêtements. Parce que sachez qu'en fait, ces étiquettes, elles sont communes dans toute l'application. Je vais vous montrer après comment gérer votre liste. Mais du coup, voilà, je peux faire capsule de vêtements. Je peux faire, oui, dire celui-ci, c'est pour la toile. J'aime bien aussi, j'ai une étiquette pour à vendre. Par exemple, pour les patrons et les livres. S'il y en a, au bout d'un moment, je me dis, finalement, ça ne me convient plus. Je me mets à vendre. Et au moment où je veux vraiment préparer mes annonces, je filtre et je regarde ce que j'avais mis. Donc ces étiquettes, il y a plusieurs façons de les gérer et de les ajouter. Soit vous pouvez le faire à partir de la liste, donc une liste en tout cas, là je prends l'exemple sur les tissus, mais ça serait pareil sur les fournitures, vous voyez il y a la même chose ici. Je viens sélectionner un petit tissu et je vais cliquer sur ajouter une étiquette. Donc, à chaque fois pour l'ajout d'étiquette, ça va vous ouvrir cette petite pop-up. Je peux, alors là c'est sur l'action multiple, ajouter ou retirer des étiquettes sur plusieurs tissus. Mais si je vais dans un tissu en particulier, je fais modifier et là j'ai dans la partie organisation étiquette et je peux en mettre ici une par une. Donc pour créer ces nouvelles étiquettes, parce que quand vous allez commencer sur Needle Me, cette liste sera vide. Donc pour ça vous cliquez sur le petit crayon et ça vous amène sur la gestion des étiquettes. Donc là vous allez voir toutes les étiquettes que vous avez créées dans l'application. Là j'ai toute ma liste. Je peux d'ici donc chercher si la liste commence à être un peu longue, l'étiquette en question. Je vais pouvoir en créer une nouvelle, modifier une étiquette existante. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir changer le nom et la couleur ou la supprimer. Donc sachez que quand vous supprimez une étiquette, en fait ça vous explique qu'elle va être supprimée définitivement des fiches où elle est utilisée. Donc pas d'inquiétude, ça ne va rien faire par exemple au tissu sur lequel vous avez mis l'étiquette. C'est juste ça va l'enlever de partout. Donc réfléchissez bien avant si vous avez bien tout ce qu'il vous faut. Et quand vous confirmez, ça fait l'action. Là je ne veux pas supprimer mes étiquettes et je vais vous montrer comment on crée une nouvelle étiquette. Donc je fais une nouvelle étiquette. Et là, vous allez pouvoir donc choisir un nom. Donc je vais refaire par exemple celle pour le à coudre. Même si je l'ai déjà, c'est pour l'exemple. Vous pouvez utiliser des emojis. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça amène beaucoup de vie et de se très gai dans l'application. Et vous allez pouvoir choisir une couleur. Donc, pour la couleur, on vous a fait une petite palette avec ici. Et vous pouvez aussi choisir très précisément la couleur. Et vous voyez en temps réel le résultat sur votre étiquette. Vous voyez qu'en fonction de la couleur, ça vient changer la couleur du texte. Plus la couleur est claire, plus c'est écrit en noir, et sinon c'est écrit en blanc. Ou je peux utiliser les couleurs qu'on vous propose directement sur l'application. Donc là, bon, je fais à coudre, je vais faire créer, et vous voyez qu'elle apparaît dans ma liste. Et maintenant que j'ai créé mon étiquette, je la retrouve dans ma liste et je peux l'appliquer à mes tissus, à mes patrons, peu importe où je suis. Voilà pour la gestion d'étiquette. Donc vous avez vu, pour ajouter, je peux le faire sur la fiche ou à partir de la liste, ou là je peux le faire sur plusieurs fiches en même temps. Ici, là je l'ajoute, et vous voyez qu'elle apparaît ici ou ici dans le plus 1. Je peux en une fois les retirer, je vais annuler ce que j'ai fait, et je peux donc gérer toutes mes étiquettes, juste ici, supprimer. Quand je modifie, je peux changer ici la couleur, etc. Voilà pour ça. Et pour les rangements, là c'est pareil, c'est une indication en plus. Donc ça, c'est pas partout, parce qu'il y a certaines choses où ça n'a pas de sens d'avoir un rangement. Mais en tout cas, sur mes tissus, j'aime bien faire ma liste. Et là, ce que je vous invite à faire, la première fois que vous allez utiliser Needle Me, c'est de créer la liste de tous les endroits où vous rangez des choses pour la couture. Donc moi, par exemple, j'ai une commode avec tous mes tissus, j'ai un îlot en fait central dans mon atelier, et j'ai une étagère Kallax, les étagères de chez Ikea. Et en fait, c'est exactement le même principe. Donc si vous avez compris pour les étiquettes, c'est tout pareil. Je peux les ajouter sur une fiche précisément ou dans la liste, comme on a vu précédemment. Et je clique sur le petit crayon pour gérer mes rangements. Vous voyez, c'est vraiment la même interface.
je peux rechercher, modifier, supprimer, ça va vous dire la même chose. Si vous supprimez, ça enlève de tout, mais ça ne touche pas à la fiche, vous inquiétez pas, ça ne supprime pas la fiche, heureusement. Et je peux créer un nouveau rangement sur le même principe, j'écris le nom de mon rangement et je choisis une petite couleur. Et là pareil, je vous invite, pourquoi pas mettre des petits emojis, ça peut vous aider à retrouver. Et pour les rangements, je sais qu'il y en a qui font, par exemple, il y a des personnes qui ont beaucoup d'étagères et qui en fait ont vraiment physiquement dans leur atelier identifié les étagères ou les tiroirs avec une petite étiquette et elles sont venues le mettre en fait dans la liste et comme ça elles retrouvent très précisément après leur tissu pour savoir où il est. Donc ça j'imagine c'est quand, moi dans mon cas j'ai pas un stock si important que ça donc j'arrive à m'y retrouver. Mais s'il y a vraiment des choses, notamment pour ceux qui rangent les tissus à la cave, au grenier parce qu'ils n'ont pas assez de place dans leur logement, ça permet de savoir en un clic, ah, ok, il est plus dans le grenier, dans la cave, ça évite de tout sortir alors qu'au final, c'est écrit là où il est rangé. Voilà pour les étiquettes et les rangements. Et les étiquettes, pareil, c'est chouette au niveau des projets. Comme je vous disais, pour faire par exemple des capsules, si vous voulez faire, je sais pas, vous devez partir en vacances, vous voulez faire 2-3 trucs pour la valise, je pourrais me faire une étiquette vacances à tel endroit, et comme ça après je filtre, et j'ai directement tout ce que j'avais mis dedans. Donc là je l'avais fait pour l'exemple, par exemple la capsule pour le printemps. Vous pouvez faire comme ça des étiquettes aussi pour les années, faire tous vos projets de 2025, 2024, etc. Après c'est à vous là pour le coup d'être inventif, créatif pour trouver de nouvelles idées. Voilà, c'est tout pour moi pour cette partie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.